qu'est-ce qu'on veut dire par l'énergie renouvelable? Et c'est vraiment important parce que souvent on a tendance un petit peu à mélanger cette notion avec les énergies propres. Donc en fait, l'énergie renouvelable, c'est quoi? C'est une énergie sur l'échelle humaine que l'on va pouvoir être, qui va être inépuisable. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Si on prend le vent, eh bien on sait que du vent, il y en a tout le temps. Donc sur l'échelle d'une vie humaine, il n'y a pas de problème, du vent, il y en aura toujours. Donc c'est ce qu'on appelle une énergie renouvelable. De l'eau, lorsqu'il y a une rivière qui coule, tant que cette rivière est alimentée, de nouveau, on va se retrouver devant une énergie donc dite renouvelable. Par contre, le pétrole, il faut savoir qu'il faut des millions d'années pour la production de pétrole. De ce fait, cette énergie-là sera une énergie donc non renouvelable. Et donc attention, il ne faut pas confondre énergie renouvelable avec énergie propre. Pourquoi est-ce qu'une énergie propre? C'est une énergie, par exemple, qui ne va produire presque pas de polluants. Donc, ou alors elle va produire des polluants, mais qui vont disparaître extrêmement rapidement et sans conséquence pour l'environnement. Donc attention qu'une énergie renouvelable ne va pas être toujours très propre. Si par exemple on prend l'énergie solaire, qui est une énergie renouvelable, il faut savoir que les panneaux solaires, c'est un petit peu l'horreur au niveau justement de sa construction. Donc elle va utiliser énormément d'énergie, elle va produire énormément de déchets. Et donc à ce niveau-là, ce n'est pas super propre. Une énergie propre, par exemple, c'est si vous utilisez un moulin à vent en bois, forcément le bois va à un moment donné pourrir, retourner à la terre, donc et donner des nutriments à ce qui l'entoure, etc. Donc dans ces cas-là, on peut parler d'une énergie qui est propre. Donc ici, pour le prochain exercice, vous pouvez mettre pause. Et donc là, il va falloir déterminer si les énergies suivantes sont renouvelables ou non. Donc je vous propose de mettre pause, de faire l'exercice et puis de remettre en route la vidéo pour avoir les réponses. Voilà, alors ici donc l'énergie éolienne renouvelable, donc on n'oublie pas c'est l'énergie du vent, l'hydraulique c'est l'énergie de l'eau, l'énergie nucléaire est elle non renouvelable puisqu'il faut plusieurs centaines d'années pour avoir de l'uranium. La géothermie est renouvelable, donc géothermie, géo voulant dire terre, thermique voulant dire chaleur. En fait, c'est la chaleur qui sort du sol. Donc vous avez certains pays comme ça qui ont pas mal de sources d'eau chaude ou de vapeur d'eau bouillante qui sortent de la terre. Et donc c'est ce qu'on appelle l'énergie géothermique. L'énergie fossile, c'est tout ce qui est le charbon, le pétrole, etc. Donc là ici c'est non renouvelable, de nouveau il faut des millions d'années pour que ça se forme. On a l'énergie solaire, donc qui est une énergie renouvelable. La biomasse, alors la biomasse c'est quoi? C'est par exemple tous les déchets ménagers. Alors quand je parle des déchets ménagers, c'est les pelures de pommes de terre, la tonte de l'herbe, la haie, etc. Donc la biomasse c'est vraiment la masse qui provient du vivant. Attention, je ne parle pas du sachet en plastique ou quoi, ça c'est pas du tout ça. La biomasse c'est vraiment tout ce qui est issu du vivant. Et puis on a la géomotrice. Donc géomotrice, c'est en fait c'est la Terre, donc le mouvement de la Terre. Donc on va utiliser les mouvements de la Terre tels que les failles, etc. pour produire de l'énergie.